Donc on va travailler avec ZBrush 4 R7. On va voir la navigation essentiellement. Je vais ici dans la palette Tool et je clique ici, prendre un cube. Je pointe sur la tablette et dès que je vais relâcher le stylet de la tablette, je vais directement appuyer sur T. Donc ici c'est Edit. Ceci étant fait, je peux pointer en dehors du cube et tourner autour. Alors, la perspective n'est pas activée. Le mode perspective n'est pas activé. Donc, si je tourne autour, voilà, c'est un peu plus correct. Alors, en ce qui concerne le zoom, pas vraiment un zoom, c'est une mise à échelle. Donc, on va faire un Alt, pointer sur la tablette, relâcher Alt, et j'ai mon zoom. Pour faire un pan, ça va être un Alt, pointer, clic droit, et je fais un panoramique ici. Ça va? Donc tourner autour et pan. Voilà. Ah oui, alors pour les vues, qu'est-ce qu'il n'y a qu'une seule vue. Donc je vais ici me rapprocher. Imaginons que ceci c'est la vue de face. Je me rapproche de la vue de face et puis je fais Shift, hop, et ça bloque directement sur la bonne vue. Ici par exemple pour la vue de droite, hop, je me rapproche de là, puis Shift, et il bloque dessus. Pareil pour le dessus, Shift, hop, et il redresse. Donc c'est intéressant parce que parfois avec ZBrush on a un peu du mal, ça part un peu en vrille comme ça dans tous les sens et voilà, avec Shift donc ça permet de régler ça. Si on paume son objet aussi, parfois on fait frame ici, hop, et on obtient l'objet. On verra que on peut appliquer différents matériaux. On verra aussi que l'on peut utiliser différentes brushes. Je vous invite à toutes les tester. Le raccourci c'est B. Et ici on va pouvoir éditer notre objet grâce à la palette Tool. Les palettes on peut les réduire, les augmenter, il y en a une ici. Je peux aussi par exemple aller dans Brush, prendre ici et glisser dedans. Hop, voilà. Et si je veux plus, je la prends ici et je la bazarde. Voilà, navigation, ok c'est bon.